Bienvenue à Avignon, au séminaire de délivrance du 29 et 30 novembre 2014. Oui. Oui. Qui c'est qui se dévoue pour remettre ces 2 jours entre les mains du Seigneur? Non, pas toi, tu utilises garde tes poumons. Bon, Carmen. Pour prier? Oui. Oui, oui. Ah bon? Seigneur, on te demande que tu sois là, Seigneur, que tu sois là, que ta présence nous inonde, Seigneur, que ta bonté, ta miséricorde, Seigneur, il nous rentre dans nos cœurs, Seigneur, que ta parole, que ta parole soit aussi, Seigneur, et bénis aussi le pasteur, Seigneur, pour qu'il nous guide, Seigneur. En le nom de Jésus, Amen. 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 Nous sommes dans un séminaire de délivrance. Je vous encourage vivement à regarder le plus possible d'enseignements concernant la délivrance. Que ça soit par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe. Si les choses que je dis vous intéressent, les choses concernant la délivrance se trouvent sur mon site centre-partage.com à la page délivrance, comme son nom l'indique. Sur la page délivrance, il y a plusieurs liens avec des vidéos qui ne concernent que la délivrance. Donc il y a un lien pour les témoignages, un lien pour les reportages, pour des prières à répéter, pour des enseignements. Est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez? Vous écoutez pas, quand on n'écoute pas, on ne sait pas ce qu'on dit. Et là, je dis des choses importantes. Enfin, je ne sais pas si je dis des choses importantes, mais à mes yeux, ça me paraît important. Vu les besoins de personnes. Donc, c'est important d'écouter. Si vous avez un problème de concentration ou bien d'inattention, il faut que vous fassiez des efforts. Tu peux juste enlever de la caméra parce que j'aime me voir. Donc les enseignements en fait sont filmés pour TV Jésus-Christ et enregistrés pour Radio Jésus-Christ, mais la délivrance n'est pas filmée, donc on ne vous voit pas. La connaissance est obligatoire pour être dans la victoire. D'accord ? La victoire, c'est l'aboutissement de la délivrance. Et une chose donc que le diable, les démons ne veulent pas, c'est que vous appreniez et que vous compreniez. Et donc ça peut passer par de l'inadvertance, de la déconcentration, des pensées parasites, blablabla, parler avec quelqu'un et ne pas entendre. Donc il faut que vous fassiez un effort sur vous-même, parce que si par exemple vous avez un problème quelconque et que vous avez besoin de délivrance, et c'est un problème récurrent ou chronique, et que vous avez l'impression de faire tout ce que vous savez faire, et que le problème est toujours là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faisiez mal, ou que vous ne faisiez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous êtes obligé de reviser un peu ce que vous êtes ou ce que vous faites. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là je disais quelque chose de primordial par rapport aux enseignements. Donc le diable ne veut pas que vous entendiez ça. Vous comprenez? Donc il faut, sans connaissance, il n'y a pas de délivrance. Il y a différents éléments. Il n'y a pas qu'un seul élément. Il n'y a pas qu'une seule condition. Mais une de ces conditions, c'est la connaissance. Et beaucoup de personnes ne veulent pas, parce que c'est rébarbatif, apprendre, ne veulent pas prendre du temps à lire ou à écouter des enseignements. Ils veulent directement la prière qui va délivrer, instantanément, qui va régler le problème instantanément. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des principes bibliques.
il y a des principes de Dieu. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, mais comme je le dis, il y a beaucoup de personnes qui font ce qui... ils sont persuadés que c'est ce qui est juste. Or, ils ne sont toujours pas délivrés. Donc, il y a forcément... il y a un problème quelque part. Alors, on peut toujours chercher le problème à l'extérieur de soi, mais la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que le problème vient de la personne elle-même. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de dire, de culpabiliser la personne ou de trouver un coupable. Il y a beaucoup d'églises qui le font, c'est-à-dire ils vont prier pour vous, pour la délivrance ou la guérison, et ils vont dire, t'es pas guéri, t'es pas délivré, Dieu ne ment pas, moi je suis en ordre, donc c'est toi le problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas de trouver un coupable, il s'agit de trouver une solution. Donc pour trouver une solution, il faut trouver les problèmes. Et le problème vient forcément de soi-même. Même si le problème vient de l'extérieur, imaginons j'ai un démon qui m'attaque, quel est mon problème ? Mon problème, c'est que je ne sais pas gérer ce démon qui m'attaque. Il faut se défendre. Donc il faut apprendre à se défendre ou apprendre à attaquer. Voilà. Donc soit je ne le sais pas et je dois l'apprendre, ou je le sais et je dois le mettre en pratique. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a un moment donné, le problème, il est à régler par rapport à nous-mêmes. Il y a quelque chose que Dieu nous a dit de faire. Si je dis non, je ne veux pas le faire, je ne crois pas que c'est la solution, je vais chercher par moi-même la solution, alors on peut perdre des années à chercher la solution de la délivrance alors que nous sommes dans la rébellion envers Dieu. Et on ne sera jamais délivré. Alors après, on va soi-même rechercher un coupable. Donc c'est Dieu, ou Dieu ne veut pas que je sois encore délivré, ou c'est tel ministère, ou tel homme ou telle femme, ils n'ont pas assez d'onction, ou il faut que j'acquière beaucoup de connaissances. Parce que la connaissance peut être bonne et elle peut être mauvaise, c'est comme tout, on est d'accord ? C'est un équilibre, il faut savoir ce que on est capable de gérer, c'est-à-dire de mettre en pratique. Vaut mieux savoir peu et le mettre en pratique que beaucoup et ne pas le mettre en pratique. Oui. C'est comme la nourriture. Sinon, on grossit, on devient obèse. Ça, c'est vrai. Tandis que si on mange peu, enfin, ce qu'il faut pour l'effort qu'on a à faire, on se muscle. Si on mange trop et on ne fait rien, on prend de la graisse et après, on ne peut plus bouger. Et on devient malade. C'est vrai. Et spirituellement, c'est pareil. D'accord ? Donc, si en vous, vous dites, moi je n'y crois pas, je suis sûr que la délivrance ne sert, que la connaissance ne sert à rien, ou à peu, ou bien je sais déjà tout, pour moi il y a un problème. Oui. Voilà. Parce que la connaissance fait partie de la délivrance. Vous connaissez le verset, mon peuple périt par manque de... Voilà, et non pas de prière, et non pas de prière de combat, et non pas d'onction, etc. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des gens, si tu es malade, je donne souvent l'exemple, si tu es malade, tu vas voir le médecin et tu dis j'ai attrapé froid, donnez-moi un médicament qui me guérit immédiatement, mais en fait vous êtes tombé malade parce que vous ne savez pas qu'il faut vous couvrir l'hiver, vous allez ressortir de là en t-shirt, en plein hiver, vous allez retomber malade et toute votre vie vous allez être malade, donc vous êtes malade par manque de connaissances. Et vous pouvez aller voir un médecin et vous allez vous sentir mieux pendant un temps, mais vous n'allez jamais guérir. Et après, vous pouvez reprocher au docteur. Maintenant, si le docteur il vous dit « Ah mais écoutez, ça serait stupide de vous donner un médicament, mais je peux vous donner un conseil, habillez-vous » et que vous dites « Écoutez, je ne suis pas venu ici pour demander conseil, donnez-moi mon médicament », bon, ben, il y a un moment donné, comme la Bible dit, la stupidité des stupides les tue. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il y a un moment donné où il faut acquérir de la connaissance et de la sagesse.
Et la connaissance et la sagesse, ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, humaines. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui, humainement, ont des capacités intellectuelles qui sont plus grandes que d'autres. On est d'accord? Il y en a qui étaient le premier de la classe, il y en a qui ont fait des études universitaires, et puis il y en a qui se sont arrêtés. Voilà. Très tôt. Voilà, ils ont peu de capacités à apprendre pour des raisons diverses. Ça peut être de la concentration, ça peut être un manque de quotient intellectuel. Bon. Maintenant, spirituellement, ça n'a rien à voir. Dieu donne de la sagesse. Hein? Dieu donne de la sagesse à ceux qui le craignent. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence naturelle. Et j'ai vu et je connais beaucoup de personnes qui sont humainement très intelligents et stupides spirituellement. Et inversement. D'accord? Donc, si vous avez... Si vous pouvez fermer vos portables, s'il vous plaît. Vérifiez que vos portables sont fermés, parce que sinon ça va être tout le week-end, ça va être comme ça. Donc, si en vous, vous savez... Vous pouvez avoir une mauvaise opinion de vous-même à juste titre, par exemple de dire « Ouais, moi je ne suis pas très intelligent, ou parce que je sais que je n'ai pas fait beaucoup d'études, ou bien on me dit toujours, bon, etc. Je connais des gens qui sont plus intelligents que moi. » Bon. Et que vous utilisez cet argument pour vous dire « Ah non, mais là, Dieu, il me demande de comprendre quelque chose, je n'ai pas les capacités. » Vous vous fourvoyez. Parce qu'à un niveau spirituel, Dieu peut vous faire augmenter vos capacités de compréhension. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse spirituelle. Il ne faut pas vous baser ni sur le fait de dire, de ne pas avoir confiance en vous en disant « Ouais, mais moi je n'ai jamais rien compris à rien, donc je ne vais rien comprendre aux choses spirituelles. » Et dans l'autre cas, il ne faut pas non plus vous dire « Ouais, moi de toute façon, je suis très intelligent, donc pour moi c'est de la rigolade, les choses spirituelles, je vais en faire qu'une bouchée. » Parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même niveau. Hein? C'est une autre notion. Et Dieu donne de la sagesse aux stupides. Au niveau, ouais, je veux dire. Bon. Et j'avais une question. Et par contre, je vais finir ce que je dis avant. Par contre, donc, il y a une chose qui empêche la connaissance ou l'acquisition de la délivrance par la connaissance. C'est justement, c'est pas l'incapacité de comprendre, c'est la rébellion. C'est-à-dire, si vous êtes la personne la plus intelligente, avec les capacités intellectuelles les plus grandes, avec de la mémoire, de la compréhension, etc., mais qu'au fond de votre cœur, vous êtes dans un état d'insoumission par rapport à Dieu, que vous ne voulez absolument pas faire la volonté de Dieu, mais vous voulez faire votre volonté et que vous voulez utiliser Dieu pour arriver à vos fins, même si vous êtes intelligent, vous ne comprendrez rien. Dieu ne va pas permettre que vous compreniez, pour que vous soyez délivrés, pour que vous fassiez ce que vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu dit « Ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. » D'accord? Il y a... On a été créé par Dieu pour être sous un joug. Tout le monde sait ce que c'est qu'un joug? Oui. C'est quoi un joug? Un joug, c'est une espèce de truc qui... Exact. Un truc qui te prend jusque-là, un peu comme... Qui te prend la tête. Oui. Eh ouais, un truc qui te prend la tête. Qui te bloque la tête, qui t'empêche d'entendre, qui t'empêche de voir, et tout ça. Voilà. Un peu comme une espèce d'esclave. Voilà, mais c'est toujours un joug, c'est avec pour deux personnes. Ah, pour deux personnes. Oui. Il n'y a pas un joug pour être tout seul. Un joug, c'est sûr, tu es en joug avec quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Alors, par exemple, les animaux, que ce soit des chevaux ou des bœufs, justement, il y en a un qui dirige et il y a l'autre qui suit parce qu'il n'a pas le choix, quoi.
Donc le gars qui est sur son char, il n'a pas besoin de dire aux deux va à gauche et toi aussi va à gauche, parce que le plus fort ou le plus soumis, il qu'à dire va à gauche et l'autre il n'a pas le choix, il est sous le joug, il suit le joug. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est obligé d'être sous le joug de Dieu. Maintenant, quand on pêche, on tombe sous le joug du diable. D'accord? Sous le joug du péché. Ah non, quand on vient à Dieu, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent plus être sous le joug du diable, ils veulent être délivrés du joug du diable, mais ils n'ont aucune intention de venir sous le joug de Dieu. Ils veulent être leur propre maître, ils ne veulent plus de joug, ils veulent être débarrassés de leur joug. Oui. Mais ça, c'est notre volonté humaine, mais Dieu ne permettra pas. Parce que l'homme ou la femme n'est pas faite pour ne pas être sous un joug. Maintenant, le joug du diable est lourd, est pesant, est, bon, je vais inventer un mot, esclavageant, vous comprenez? D'accord? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 28? Voilà. Mon joug est léger, c'est-à-dire Dieu nous met un joug, mais il est léger. D'accord? Mais c'est un joug. Et beaucoup, je vois une grande majorité de chrétiens, je le répète, une fois qu'ils commencent à avoir des enseignements, qu'ils lisent la Bible, ils voient, ah bon, Jésus délivre, super, je vais me délivrer du diable, mais aussi je vais me délivrer de Dieu. Mais en fait, Dieu ne permettra pas, c'est le péché originel. De dire, je ne veux pas, je veux être indépendant. Comme Ève, qui a dit, oh, ce fruit est bon, je vais devenir intelligent, je vais devenir comme Dieu. Mais c'était la pomme de Satan. Comme Dieu a dit qu'il fallait pas toucher à ces... Bon, c'était pas la pomme de Satan, mais c'était pas une pomme déjà. On ne sait pas ce que c'était. Vous savez pourquoi on dit une pomme? Je sais pas. Qui sait? Bon, parce que dans la traduction en latin de la Tanakh, donc de l'Ancien Testament, j'ai plus en tête le mot, mais le mot fruit en latin est très proche du mot pomme. Donc par tradition, puisqu'à l'époque personne ne pouvait vérifier, à l'époque où les prêtres ne savaient pas lire, et encore moins le latin, donc c'est devenu une tradition de dire pomme. Dans la Bible, il est dit, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, après, il y a les interprétations, est-ce que c'est symbolique, est-ce que c'est un vrai arbre, est-ce que c'est un vrai fruit, et bon, ça c'est après, c'est à... Voilà. Voilà, donc pour conclure par rapport à ça, je continue. Si dans ton cœur, tu te dis, j'ai bien compris que le diable c'est pas bien, il me fait que du mal, je veux utiliser Dieu afin de me libérer du diable et de faire ce qui me semble bon, vous ne serez jamais délivré. Vous pouvez faire le tour de la terre, le tour vous pouvez jeûner, vous pouvez vous flageller, vous faites ce que vous voulez. C'est Dieu qui a la délivrance entre ses mains. C'est Dieu. Vous voyez ? Maintenant, cette délivrance, elle n'est pas forcément immédiate. D'accord ? Souvent, la délivrance est très progressive. Donc, si vous êtes en train d'être délivré progressivement, il ne faut pas vous dire « Tiens, je fais quelque chose de faux, parce que si je savais comment faire, je serais délivré en 3 minutes. » Non, on peut être délivré en 3 minutes de certaines choses, et il y a certaines choses, on ne peut pas l'être. Bon, c'est quoi ta question d'avant, là ? Tu as dit que tu avais une question. Oui. Vas-y. Sinon, tu en prends une autre. Mais le problème, je l'ai oublié. Bon, ben... Si elle revient, tu dis. D'accord. Si tu prends note, quoi. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire ?
Les questions, c'est maintenant, parce qu'en général, quand je dis vous avez des questions, personne ne m'en demande, puis à la pause, tout le monde me saute dessus et je réponds à aucune question. Hein. Donc c'est maintenant les questions. Attention. Hein. Oui, non? Non? Oui, en quelque sorte, c'est vrai qu'il y a des moments où moi j'ai une pensée comme ça, c'est-à-dire être débarrassé du mal et être indépendante. Quoi. Oui. Parfois, mais après ça revient, quoi. J'ai envie de suivre Dieu quand même. Quoi. Oui. Est-ce que ça pose un problème, quoi, je veux dire, j'ai une lutte, je veux dire. Oui, mais bon. Nous avons... Mais en même temps, j'ai envie aussi de... Oui, mais cette lutte est normale vu que nous sommes dans un antagonisme, puisque en nous, nous avons deux lois. Vous connaissez Romains, je crois, 7. Même Paul, il a dit, j'ai en moi une loi, j'ai mon entendement, j'ai ma chair, et je fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire, qui me délivrera de ce corps. Voilà, d'accord ? Donc, il y a un conflit, puisque nous avons notre entendement spirituel qui veut quelque chose, et notre chair qui veut autre chose. Or, ce que la chair veut n'est pas différent de l'esprit, mais opposé. Vous pouvez voir ça dans Galates 5. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit opposés à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc ça confirme un petit peu sur les bords ce que je viens de dire. Donc il y a forcément un conflit entre notre chair et notre esprit. D'accord ? Maintenant, comment résoudre le problème, justement ? Eh bien, il faut crucifier la chair. Parce que si on nourrit la chair sera plus forte et va gagner. Oui, c'est ça. Jésus a dit dans Matthieu 26, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair est faible. Donc, c'est comme s'il y a deux antagonistes opposés qui doivent se battre, il y en a un qui gagne. Alors, il faut investir et nourrir celui qu'on veut qu'on gagne, qui gagne. Donc si, c'est comme j'ai donné l'exemple hier, un match, on prend deux chiens d'âge égal, d'agressivité égale, et puis on les met dans un ring pour qu'ils se battent, et puis on veut qu'il y en a un des deux qui gagne, c'est facile, on en nourrit un et on affame l'autre, on ne lui donne pas à manger pendant 3 jours. Puis sur le terrain, je peux vous dire que celui qui va perdre, c'est celui qui n'a pas mangé, il n'a pas assez de force. C'est l'autre qui a plus de force, alors qu'à l'origine, ils auraient pu avoir la même force. Donc c'est une question de qui nourrissez-vous ? Si tu nourris ta chair va devenir plus forte que ton esprit, et donc à la première tentation, tu vas suivre ta chair. Et tu vas dire pourquoi moi non, c'est trop difficile, mes tentations sont trop grandes, alors que lui il a des tentations plus petites, etc. Donc c'est une question de marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Toujours Galates 5, ça c'est verset 1 je crois, d'accord ? Et celui qui marche par la chair s'affectionne aux choses de la chair, et celui qui marche par l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est dans Romains 8. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Oui. Ma question, dans certaines difficultés, par exemple professionnelles, par exemple, le Seigneur dit, ou bien dans les enseignements, on nous demande, on nous conseille, on nous enseigne de chercher d'abord en Dieu. De chercher Dieu ? Non, de chercher le travail, par exemple, dans la recherche de quelque chose. Ouais. En tant que chrétien, il faut chercher d'abord auprès de Dieu. Chercher du travail auprès de Dieu ? Par exemple, je n'arrive pas à comprendre, parce que c'est un message que j'ai reçu, je n'arrive pas à comprendre. Bah, moi non plus, je ne comprends pas. J'allais vous demander, ça veut dire quoi chercher un travail auprès de Dieu ? Je ne sais pas si... C'est comme vous êtes dans une situation, on dit, mais il faut chercher auprès du Seigneur.
Je veux dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée. C'est ce verset-là que tu veux dire? Ah oui, je ne sais pas. C'est aussi, je ne comprends pas ce message. Bon, en général, ce message, cet enseignement, en effet, c'est avant, mais ça c'est valable pour tout, avant d'aller chercher du travail ou avant de commencer quelque chose, on va voir Dieu. Oui. Puis on dit, aide-moi à trouver du travail, ou dirige-moi, ou je veux me soumettre à toi, si tu veux que je fasse tel travail. Voilà, je pense que c'est par rapport à ça. Je ne connais pas la totalité de cet enseignement. Mais on ne peut pas, à part exception, se dire, je vais rester chez moi devant la face de Dieu, puis comme je suis en train de le rechercher, quelqu'un va venir sonner à ma porte, ou un patron va dire, à moins qu'il soit rempli du Saint-Esprit, et que le patron il vous appelle, il dit, voilà, j'étais en prière, et le Saint-Esprit m'a donné votre numéro de téléphone, et m'a dit de vous appeler. C'est biblique, c'est arrivé dans les actes. Mais si vous attendez là-dessus, je ne pense pas que... Moi, j'avais une question. À moins que c'est la volonté de Dieu. Oui. Ce jour-là, j'ai fait mon stage de maçonnerie et il faisait un peu froid et tout ça. Et j'avais demandé aux maçons s'ils pouvaient me réchauffer le plat. Et, le plat le plat, le repas. de béton? Ah, Non, ok, d'accord. Pas le plat de béton. Ah bon? Le repas À manger. à manger. Ouais. Et le Seigneur m'a entendu. Et il y a une dame qui est arrivée et elle m'a demandé si, Ah, c'est bien. Hein. si tu veux que je te réchauffe Ah ouais, ton plat. ouais, très bien. Et c'était gentil, j'ai remercié le Seigneur. Voilà, amen, J'ai ouais. dit merci. Voilà, exactement, très bien. Très bon exemple. Oui. Vas-y, Vincent. J'ai lu beaucoup de vos enseignements en matière de lutte, de délivrance. Et il y a certaines difficultés qui sont, par exemple, de mauvaises pensées. Je n'arrive pas à savoir, je ne sais pas comment lutter contre ces difficultés. Contre les mauvaises pensées? Ah oui. Bon. C'est toujours pareil. Ouais, on a tous les mauvaises pensées, plus ou moins. Hein. C'est vraiment un combat. Ouais. Quelqu'un peut lire Marc 7? Versets 21 à 23. « 21-23 » Oui. Alors, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, les mauvaises pensées, il y a deux sources possibles. Il y a les pensées qui viennent du cœur, puis il y a des esprits évidemment mauvais, des démons qui peuvent inspirer quelque chose. Mais ils ne vont jamais venir inspirer quelque chose sur un terrain qui n'est pas déjà favorable. C'est-à-dire les démons ne vont jamais essayer de créer un problème dans les pensées où ils savent qu'ils n'ont aucune chance d'y arriver. D'accord? Déjà ça. Donc, on ne peut pas dire j'ai des mauvaises pensées, il faut que me délivrer d'un démon qui me met ces pensées dans la tête, parce que ça veut dire qu'il y a déjà un problème par rapport à cette pensée, par rapport à son propre cœur. D'accord? Maintenant, il y a des personnes qui, chaque fois ils ont une mauvaise pensée, ils vont dire au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Bon, c'est bien, mais le but final, c'est pas de passer sa vie à dire entre une fois et 100 fois par jour, au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Si elle vient de l'extérieur, si c'est une pensée de l'extérieur, hein, d'un démon. Il faut neutraliser ce démon qui donne ses pensées. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous poursuit partout avec un arc et qui vous tire des flèches. Bon, c'est bien d'apprendre la technique pour éviter les flèches, mais il vaut mieux apprendre à tuer cet archer qui vous tire plus de flèches. C'est un peu le sujet.
D'accord? Oui. Est-ce que quelqu'un peut lire Jacques chapitre 4, versets 1 à 3? Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Chut. Attendez, non, parce que là, ça fait la deuxième fois qu'on lit. Chaque fois qu'on lit, j'entends pchit, pchit. Donc, ne me dites pas que vous êtes en train d'écouter pendant ce temps que vous faites pchit, pchit, pchit. Il faut, je sais pas, il faut s'organiser. Alors, soit vous voulez lire en même temps que la personne lise, à ce moment-là, j'attends, ou vous écoutez puis vous lisez après, parce que là, c'est comme on lit pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je laisse le temps de chercher. Donc, si vous n'avez pas trouvé, tout le monde a trouvé ou pas? Non? Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, c'est vers la fin. Chapitre 4. Bon, vous n'êtes pas obligé non plus d'ouvrir vos Bibles pour lire, vous pouvez écouter ou prendre la référence, hein, mais si vous voulez lire, alors versets 1 à 3, tout le monde a trouvé? Oui? Ok, alors... Je poursuis. non, il faut recommencer parce qu'ils n'écoutaient pas. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Donc ça correspond à ce que je viens de dire. Vous demandez quelque chose à Dieu et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire nos passions ou nos désirs. Donc si moi je suis là, Seigneur, délivre-moi du diable et des démons, puis une fois que je serai délivré comme ça, je serai libre de faire ce que je veux dans ma vie, de choisir le travail que je veux. Dieu, il sait que vous allez vous éloigner de lui. Et vous ne pouvez pas faire de fausses promesses à Dieu. Si votre cœur n'est pas consacré maintenant et vous lui dites, ouais, délivre-moi d'abord, puis après je te servirai, il ne va pas le faire non plus, parce que ce n'est pas le premier venu. Dieu n'est pas né de la dernière pluie, si j'ose dire. Donc voilà, donc on peut souffrir et être enchaîné dans des choses pendant des années, uniquement parce que nous sommes dans l'insoumission par rapport à Dieu, qu'on n'a aucune intention de servir Dieu, mais on est dans le principe de se servir de Dieu. Alors que le but de Dieu, c'est qu'on le serve. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc souvent, ça peut aussi venir... les chrétiens peuvent être elles-mêmes des victimes, parce qu'on leur a présenté un évangile, souvent, on leur a présenté, c'est pour ça qu'ils croient à l'évangile qu'on leur a présenté. C'est-à-dire, viens à Jésus, il va te libérer pour que tu puisses faire ce que tu veux. Viens à Jésus et tu verras, tu pourras te marier, tu vas trouver une épouse, tu vas trouver du travail. Viens à Jésus, tu vas être guéri. Viens à Jésus, tu seras heureux. Viens à Jésus, tu seras plus dépressif. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problèmes financiers. Oui. Donc évidemment, les gens ils viennent à Jésus, puis après ils disent, c'est où là ce qu'on m'a... Où sont les choses que Dieu me doit? Mais Dieu ne te doit rien du tout. Non. Donc après, il y a un réajustement éventuel à faire. Mais maintenant, si vous connaissez les principes de Dieu que je parle maintenant et vous dites, ouais, mais de toute manière, je vais quand même essayer de gagner avec Dieu, voilà, je ne pense pas que vous allez gagner, quoi. Donc, moi, je veux dire, si voilà, vous jouez la pétanque avec moi, peut-être que vous avez une chance de gagner. Si vous jouez, voilà, maintenant, jouez un jeu avec Dieu, je vous avertis à l'avance, vous allez perdre. Dieu va gagner. Et Dieu a plus de temps que vous. Donc, voilà, il y a un moment donné, il faut assumer ses opinions. Si vous ne voulez pas servir Dieu, mais laissez tomber Dieu.
Si vous voulez servir le diable, allez-y. Élie, il a dit, hein, si Dieu est Dieu, allez-y avec Dieu. Si Baal est Baal, allez-y avec Baal. Mais arrêtez de clocher. Maintenant, si vous dites, non, je veux ni du diable, ni de Dieu, je veux être au milieu. Il n'y a pas de milieu. Votre milieu, c'est dans la tête. Ça n'existe pas. Vous voulez être dans un endroit qui n'existe pas. Il y a 2 royaumes, et vous voulez être dans un no man's land au milieu, sur un terrain, sur un royaume où vous êtes votre propre roi, où vous n'êtes ni sur le royaume du diable, ni sur le royaume de Dieu, mais ce royaume n'existe pas. Il n'existe que dans votre tête. Donc un pays qui n'existe pas, vous n'allez jamais le trouver. Vous pouvez aller chercher sur la carte, vous faites le tour du monde, vous ne le trouverez pas, vous cherchez avec un satellite. Un royaume qui n'existe pas, vous ne le trouverez jamais. On est d'accord ? Oui. Bon, Jacques 1, 14, 15. Donc, je vais laisser le temps, tant que j'entends du bruit de page, on va pas dire. À moins que vous avez une Bible avec des pages en métal. Ta Bible, elle est... Tu l'as oubliée dans un mur, hein. Tu l'as bétonné dans un pilier de... Non, c'est pas ça. Je vais chercher à la maison et tout ça, je vais pas trouver. Ah ben bravo. Mais chacun... Il n'y a plus de bruit de papier ? Hein? Il n'y a plus de bruit de papier ? C'est bon? Je sais pas, j'entends des pages qui se tournent. J'y vais? Moi j'entends des pages qui se tournent. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc chacun est tenté par sa propre convoitise. Comme je dis, le diable ne va jamais tenter là où il sait qu'il n'a aucune chance. Chacun de nous, on a des points forts et des points faibles. Et le diable n'essaye jamais là où il y a impossibilité. Donc il va forcément tenter là où il sait qu'il y a une faiblesse. Donc le problème qu'on peut avoir correspond toujours à une faiblesse qu'on a. Donc il faut travailler dessus, en crucifiant la chair, et non pas en la nourrissant. Donc bon, vous n'avez pas besoin de lire, mais ceux qui notent dans Galates 5, 19, 21, c'est les œuvres de la chair. Comme j'ai dit, l'idolâtrie, ça n'a rien à voir avec une représentation de quelque chose. Oui. J'ai pas besoin d'idolâtrer, j'ai pas besoin de faire une représentation physique de quelque chose que j'idolâtre. Je peux idolâtrer quelque chose en n'ayant aucun signe extérieur. Oui, tout à fait. Comme une statue, par exemple. Non, justement pas, non. Mais c'est sur Jésus. Non, justement, sans statut. Oui, justement. Mais d'avoir une représentation matérielle. Même pas, justement pas. Non, justement pas. Ton esprit. Ça peut, Oui, ça peut. Votre sens. C'est-à-dire, prenons le truc le plus flagrant pour l'Europe, comme par exemple Marie. Bon, il y a des statues dans les églises, mais la vraie idolâtrie, c'est pas au moment où la personne elle est devant cette statue et quand elle sort de l'église, la personne va continuer à idolâtrer Marie sans forcément avoir absolument de se représenter dans sa tête la statue, l'image de Marie. Comment je veux dire? Donc il peut y avoir une idolâtrie sans représentation véritable physique ou intellectuelle, mentale. D'accord? Non? Vous ne comprenez pas? Attends, oui, mais on va y venir déjà. Qui c'est qui a rien compris? J'entends une voix, mais je ne vois pas. Il y a un ventriloque là. Ouais. Ah. L'idolâtrie de Jésus, je n'ai pas compris. Oui, mais je vais y venir. Non, mais déjà, il faut définir qu'on comprenne bien l'idolâtrie avant de parler de l'idolâtrie de Jésus. Puisque là, ce n'était pas clair.
Donc vous avez bien compris que l'idolâtrie, c'est dans le cœur. Ce sont les œuvres de la chair. Donc je peux idolâtrer sans représentation Voilà, sans représentation. physique. Sans faire une statue, sans faire une peinture, sans faire... D'accord ? Sans avoir une croix. Et dans mon cœur, je peux idolâtrer quelque chose sans forcément visionner une image. Oui. Est-ce que c'est possible d'idoler quelque chose mais sans en avoir conscience? Oui. Ah oui. Mais ouais, il y a ça aussi. Oui. Donc, je suis étonné que vous ne sachiez pas qu'on peut idolâtrer Jésus dans la religion chrétienne. Ah non, moi ça je sais pas. Bon, vous savez que dans d'autres religions, il est idolâtré. Oui. Par exemple, dans l'hindouisme, il fait partie des 300 millions de dieux d'idoles, et même il est dans les top 10. Oui. Vous savez, il y a les plus populaires. Il fait partie entre 3, selon les régions, entre les 3 et les 7 ou 10 dieux hindouistes les plus idolâtrés. Bon. Alors maintenant, en tant que chrétien, il y a aussi des esprits d'idolâtrie. Oubliez, non mais c'est pas dans la même phrase, je me suis trompé. Oubliez le début de la phrase en tant que chrétien, oubliez ça. Bon. D'accord. On met à la ligne, bon, comme en paragraphe. Ouvrez les guillemets. Vous savez qu'il y a des esprits d'idolâtrie ou pas? Oui. Ah, il n'y en a qu'une qui sait. Alors les autres, vous savez ou pas? Si, si. Si. Non. Non, non. Non. Oui, oui. Yes, yes. Non, non. Mais tu as raison, t'es possible. Donc, oui. L'esprit d'idolâtrie. C'est-à-dire que bon, alors Exode 20, quoi. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. Donc, Il faut donner la définition d'idolâtrie aussi. oui, Exode 20. Quelqu'un peut lire quand il aura fini d'entendre le bruit des pages tournées? Combien? Chapitre 1. Non, chapitre 20. Chapitre 1. Chapitre 20, juste après 19. 20 et avant 21. Donc, versets 1 à 5. Quand il n'y a plus de bruit de pages qui se tournent. Ça tourne plus là. Allez-y, alors quelqu'un se dévoue. Chapitre 20. Alors Dieu prononça tous ces... Fallait parler plus fort. Ouais, Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Donc, Dieu veut que nous n'ayons pas d'autre Dieu que lui. D'accord ? Donc, il veut que nous l'adorions. Oui. Un Dieu s'adore. Oui. Pas en deux mots. Hein. Non. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Hein. Non. Bon. Bon, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Dieu veut que nous l'adorions, oui ou non? Oui. Dans Jean, Jésus a dit, Dieu est esprit, le Père est esprit, et il recherche des adorateurs, en esprit et en vérité. D'accord? Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et il ne veut pas donc que nous adorions d'autres dieux. D'accord? Mais comme Paul a dit, ce n'est pas qu'il y ait d'autres dieux. Vous avez saisi? Bon. Mais il y en a qui se font passer pour des dieux, où nous, on peut considérer des choses comme des dieux. Comme je le dis, je suis hindouiste, et puis je peux décider que cette pétale, l'hindouisme me permet de dire que cette pétale est un dieu et que je l'adore. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément que ça soit adorable,
mais je peux adorer avec un esprit d'idolâtrie. Je peux idolâtrer. Bon. Mais on peut dire juste aimer à la place de dire adorer. Ça, c'est autre, ça n'a rien à voir. Ah, D'accord? Alors justement, l'adoration, qu'est-ce que c'est la définition de l'adoration? C'est justement, c'est exalter quelque chose ou quelqu'un. C'est rendre gloire à quelqu'un. D'accord? On est d'accord? Mais là, idolâtrer, il s'agit d'une idole. Dieu n'est pas une idole. Dieu est Dieu. Comment je veux dire? Bon. Maintenant... La définition de idolâtrie. Ouais. Bon, moi, j'ai une définition ici qui dit que c'est un certain amour excessif pour quelqu'un ou pour quelque chose. J'ai pas compris. C'est un amour excessif pour quelqu'un ou bien pour quelque chose. Donc, à partir de cette définition, comment nous pouvons l'appliquer par rapport à notre foi en Jésus? Là, je pense plutôt que c'est une définition du dictionnaire selon le monde, selon le terme idolâtrie du monde. Maintenant, quelle est la définition? Au niveau de la Bible, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire, c'est prendre une personne que l'on va adorer, que l'on va se soumettre, peut-être se prosterner devant, qu'on va adorer, donc qui va prendre la place de Dieu. Bien sûr. Donc c'est ça au niveau biblique, l'idolâtrie. D'accord? Maintenant, Jésus-Christ, bon, je ne vais pas rentrer dans la doctrine de la Trinité parce qu'on va se fâcher, parce que c'est tellement simple et c'est tellement compliqué. oui. Mais en gros, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. On est tous d'accord? Oui. Bon. En gros, ils sont égaux. Oui. On est d'accord, on ne rentre pas dans les détails, mais le Père c'est le Père, le Fils c'est le Fils, Oui. le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit, mais en gros, il n'y a pas plus petit, plus... Bon. Non. Jésus, nous pouvons l'adorer ou pas en tant que chrétien? Oui. Bah oui. Oui. Oui? Oui ou non? Oui, bah, bien Où sûr. c'est que c'est écrit dans la Bible? Oui, les anges l'adorent. Non, mais je ne te dis pas les anges, nous. Oui, mais oui. Bon, verset. Moi, je l'adore. Verset. Non, je ne vous demande pas si vous l'adorez ou pas. Je vous demande bibliquement de me sortir le verset. Je sais pas, là, j'ai faudrait que ça sorte. Ça se calme? Il n'y a pas de verset. Je crois qu'on adore Dieu. Non, je ne vous demande pas le verset, évidemment, où il est écrit vous pouvez adorer Jésus. Non, mais il n'y a pas un verset où il dit, même dans le ciel, les anges l'adorent. Non, mais les anges, je m'en fous, je vous parle du chrétien. Non, mais d'accord, mais ça veut dire que quand même il est adoré. De toute façon, on adore. Oui, mais oui. Non, parce que moi, on a traité d'idolâtre, de Jésus. Ouais. C'est pour ça, ça m'interpelle. Mais c'est un témoin de Jéhovah qui me disait ça. Non, c'est pas gentil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, tu es une idolâtre de Jésus, tu le mets trop sur... Non, ça, bon, là, on parle dans un autre sujet. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que sur Facebook, il voit mes... Non, c'est pas ça. C'est que dans la doctrine des témoins de Jéhovah, ils ne considèrent pas Jésus étant Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, eux, à juste titre par rapport à leur croyance, tu idolâtres Jésus, puisqu'il n'est pas Dieu. Et oui, c'est ce que je lui ai Donc dit. pour lui, il a raison, par rapport à sa doctrine, à lui. Oui. Il ne, voilà. C'est comme nous, pour qui, par exemple, Shiva n'est pas Dieu, donc ils idolâtrent, et c'est une idole. Oui. Voilà. Donc, oui, on peut adorer Jésus. Alors en effet, comme dans beaucoup d'endroits et de choses dans la Bible, c'est pas écrit ça tu peux faire, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Il faut voir en gros dans la Bible. Jésus est digne d'adoration. Il n'a jamais empêché qu'on se prosterne, comme par exemple les 10 lépreux, dont celui qui est revenu, qui s'est prosterné, qui l'a adoré, il n'a pas dit ne le fais pas. Évidemment, dans les cieux, il y a l'adoration. Dans les révélations, dans le livre d'Apocalypse aussi, il est dit à toi l'agneau, soit la puissance, la gloire, l'honneur pour l'éternité, etc. Donc, et Jésus étant l'image du Dieu invisible, donc du Père, étant égal au Père, si je peux adorer le Père, je peux aussi adorer Jésus. On est d'accord? Donc selon la Bible, on est d'accord qu'on peut adorer Jésus, et que Jésus, au niveau de cette définition, sans rentrer dans les détails de la Trinité,
Jésus est Dieu en tant que Fils. Apocalypse 4, on peut voir ça aussi avec l'image de... Vas-y, là. Bon, Apocalypse 4, je prends le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, du tonnerre. Devant le trône brûle cette lampe ardente, et qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu dedans et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur en action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 d'ailleurs se prosternent devant lui et qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent le couronne devant le trône en disant, tu es dit notre Dieu, notre Seigneur, de recevoir honneur, gloire, puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles existent. Amen. Amen. Bon, quand tu prends depuis le verset 1er jusqu'à tout ce passage, on parle beaucoup plus de l'agneau. Je sais pas, j'ai pas en tête là, parce que là, de ce que tu as lu, pour moi c'est plutôt le Père, mais enfin bon, là on va pas faire une... on fait pas... C'est pas une étude sur le sujet, mais c'est pas le problème, on est tous d'accord que le Fils peut être adoré. Oui. Oui.